tout le monde, c'est Srim. Et aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur Pocket Troop. Sauf que cette fois ça sera pas un let's play. Ça sera tout simplement une vidéo explicative un petit peu, enfin, comment comprendre le jeu. Je vais vous expliquer quelques bases du jeu et je vais vous expliquer un petit peu comment réussir. Donc c'est parti. Donc là on est sur l'armurerie, c'est important pourquoi, enfin c'est voulu, hein, vous inquiétez pas. Donc on va tout de suite aller checker une arme, n'importe laquelle, par exemple celle-ci. Et là on voit qu'il y a, donc là on peut voir fusil laser, HW, tout ça. On voit les dégâts, mais attention, en bas il y a écrit compatible avec ça. Et ce logo là, c'est le sniper. C'est-à-dire qu'il y a seulement les snipers qui peuvent avoir cette arme, c'est-à-dire eux. Pour vous montrer un petit peu. Ah oui, c'est vrai, parce qu'ils sont morts. Alors attendez, hop, hop. Donc lui c'est un sniper. Vous voyez le logo ici. Alors où est-ce qu'il est notre sniper? Voilà. Lui aussi c'est un sniper. August Murphy c'est un sniper. Et donc c'est très important. Par exemple, je vais dans mon armurerie et on va dire j'ai envie de lui mettre le cocktail Molotov. Et là par exemple, si j'ai envie de mettre le cocktail Molotov, et ben il faut vraiment qu'il soit compatible. Par exemple, là il est seulement compatible avec les éclaireurs, les artilleurs et El Comandante. C'est comme je vous avais dit, le personnage le plus fort du jeu qui peut quasiment tout avoir. Donc voilà, c'est très important de savoir ça. Par exemple, cette arme, hein, je vais dire, ah ça a l'air bien pour lui, je vais essayer de lui mettre, et là, hop, un sniper, impossible d'équiper cette compétence. Donc voilà. Et ce que je voulais faire aussi dans cette vidéo, c'est vous dire qu'est-ce que c'est que le logo, par exemple, qui peut avoir quoi, tout ça. Donc lui, c'est je sais plus comment ça s'appelle, un commando. Donc lui, il s'équipe de mitraillettes lourdes et de longue portée. Donc on va pas tout lire, hein. Voilà, on n'est pas là pour faire ça. Donc par exemple, tout ce qui est lourd comme ça, regardez, par exemple, il n'y a que lui qui peut l'avoir. Comme ça. Là, il y a lui et l'artilleur qui peut l'avoir. Comme ça, hein. Bon, vous m'avez compris, les grosses armes. Et voilà, donc lui, c'est tout ce qui va être grosses armes, tout ça. Et par exemple, ici, si j'ai envie de te mettre le petit pistolet, et ben je pourrais pas, vous m'avez compris de toute façon. Et si je pourrais lui mettre, soit ça serait, par exemple, regardez, si je pourrais lui mettre, soit ça serait comme ça veut dire que, pas en foncé, ça veut dire que je peux directement le mettre ici. Ou soit il y aurait écrit avec un petit cadenas, niveau 9 ou niveau 9, niveau 10, tout ça. C'est-à-dire qu'il faut que j'attende avant de l'avoir parce qu'il n'a pas le niveau pour. Par exemple, si je veux lui mettre ici, là, il y a écrit commando de niveau 9 Rocky. Et mon commando, il est seulement de niveau... Attendez, excusez-moi, il est seulement de niveau 5, voilà. Donc pour ça, je pense que vous m'avez compris. Après, il y a les éclaireurs. Donc les éclaireurs, on va lire juste le début. Fusil à pompe pour combat rapproché. Grenade précision. Peut toucher plusieurs ennemis simultanément. C'est-à-dire que lui, ça va être quelqu'un qui va... Ah, excusez-moi. Hop. Ça veut dire que ça va être quelqu'un qui a des armes lourdes et qui font beaucoup de dégâts. Mais le seul problème avec l'éclaireur, c'est qu'il a besoin d'être prêt pour tirer. J'ai envie de vous dire son seul défaut. Et comme vous m'avez compris, par exemple, si je vais dans l'armurerie, bah, je pourrais pas tout lui mettre, hein, vous m'avez compris. Hop, on va revenir. Donc August Murphy, qui est un sniper, je vous ai déjà expliqué ça. Yandel Yamato, qui lui, est un artilleur. Donc un artilleur, c'est... attendez, on va le lire tout de suite. Hop. Équipé d'armes de longue portée qui infligent des dégâts à plusieurs cibles. Voilà. C'est-à-dire que lui, c'est à peu près comme le commando. Il a des grosses armes et il peut tirer de loin. Par exemple, si je vais dans l'armurerie, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On peut lui mettre le destructeur. Mais je préfère le garder pour une arme, pour un comment ça s'appelle, un mec attaque rapproché. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc là, encore un sniper, hein, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et là, on a le dernier groupe, on va dire. Enfin non, pas le dernier groupe, parce qu'il y en aura encore après. Mais le dernier groupe de cet étage, un espion. Donc poids plume, résistant et expert en combat rapproché. Pas facile à entraîner, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que lui, ça va être quelqu'un un peu compliqué à entraîner, comme ils l'ont dit. Si seulement ici, il utilise le couteau. Parce que lui, c'est quelqu'un qui utilise, par exemple,
le couteau, tout ça, tout ce qui est rapproché. Et s'il utilise le couteau, et bah faut obligatoirement mettre avec le couteau, attendez je vous montre tout de suite, une téléportation. Parce que si vous mettez le couteau sans téléportation, et bah le temps que l'espion aille jusqu'à l'ennemi de l'autre côté, il aura déjà le temps de se faire tuer. Ça je pense que vous m'avez compris. Voilà pourquoi il est très dur à entraîner, parce que c'est généralement lui qui va tuer dès le début un ennemi, mais qui va se faire tuer juste après. Et c'est un peu ça son problème, on va dire. Mais moi j'ai préféré lui mettre une arme qui tire de très loin, donc le destructeur. Ça fait des ravages, c'est fort, on adore. Et là on est parti pour voir la toute dernière classe, on va dire. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc on va descendre. Et hop, il est dans ma salle de repos. Et c'est tout simplement le fantassin. Donc poids plume rapide, résistant et équipé d'un fusil automatique de portée moyenne. Donc lui, il va surtout avoir par exemple des AK-47, des pistolets. Il va avoir des AK-47, des mitraillettes, tout ce qui est de ce genre, tout ce qui est semi-automatique, ou vous m'avez compris. Et c'est quelqu'un qui est très rapide, qui fait pas forcément beaucoup de dégâts, mais il a beaucoup de résistance et pas mal de vie. C'est pour ça qu'ils disent très bien pour ouvrir les hostilités, c'est parce que c'est généralement lui qu'on va mettre en tank. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu toutes les classes, on va tout de suite voir autre chose qui est très important. Donc, par exemple, si on revient tout au début sur le commando, on voit ici qu'il est écrit progrès. Donc on va cliquer sur progrès. Et là on voit tout ce qu'il a appris. Donc ça c'est tout ce qu'il a appris à partir du niveau 5. Et si on descend un petit peu, on voit qu'au niveau 6, il pourra apprendre la grenade. C'est-à-dire que, par exemple, si on retourne dans l'armerie, là il y a écrit niveau 10. Je peux pas lui mettre. Et là par exemple il y a écrit niveau 6, niveau 7, niveau 10, tout ça. Et au niveau 10, oh, bah il y a l'arme, la même arme que là. Mais comme vous n'êtes pas bête, vous m'avez compris bien avant que je vous fasse... que je vous montre un petit peu qu'est-ce que c'était tout ça. Bon bref. Vous avez compris. Donc voilà, ça aussi c'est très important. Par exemple, et aussi, enfin, je dis par exemple, mais c'était aussi, c'est très important de savoir que quand on est au niveau 5 par exemple, et ben on a débloqué tout ça. Et si on va dans l'inventaire, par exemple, hop, je clique sur une étoile, hein, et ben hop, oh, j'ai gagné le minigun, vous voyez. Et ben hop, qu'est-ce qu'on va faire? On lui met le minigun. Vous voyez, donc ici, par exemple, on va recliquer encore une fois, hop, on clique. Et là, quand on clique, on va gagner seulement ce qui est ici. Et rien d'autre, seulement ce qui est ici. Donc, voilà. Donc, vous m'avez compris de toute façon, tout ce qui est à voir avec les joueurs, je pense que j'étais assez clair. Dites-le moi en commentaire si vous n'avez pas compris quelques petites choses ou tout ça. De toute façon, je lis tous vos commentaires. Et voilà. Après, on va passer à la caisse Afrique que je vais pas prendre. Donc, la caisse Afrique, c'est ça là. Je peux pas trop cliquer dessus parce que si je clique dessus, l'argent qui est dedans va se prendre. Donc, attendez. Tout ce qui est là. De toute façon, vous avez vu. Et bah, ça va produire de l'argent. On continue. Et on pourra tout simplement... On peut la prendre n'importe quand. Mais c'est mieux d'attendre quand vous en avez besoin. Pour la prendre comme ça. Par exemple, comme ça, vous pouvez améliorer dans magasin. Je vais voir, hop, ressources, non, boost, voilà. Je vais voir ici, j'ai envie d'améliorer moi ma frappe aérienne. Et bah, faut que j'attende 82 000. Et bah, comme je sais qu'ici, ça stocke à peu près, là, il y a à peu près 10 000 ou voire 20 000. Bah, je préfère pas la prendre tout de suite pour attendre un petit peu. Parce que pour l'instant, ma frappe aérienne, j'en ai pas forcément trop besoin. Même si c'est le truc que j'ai le plus besoin. C'est un peu dur à comprendre, mais de toute façon, vous m'avez compris. Voilà. Donc ça, c'était une chose. Après, il y a l'armurerie. Donc ça, vous avez compris. Pour stocker les armes. Et dès que c'est rempli, ici, vous allez voir apparaître un autre petit truc. Ça va être l'entrepôt. En gros, l'entrepôt, c'est le temps que l'armurerie est pleine. Le temps... de stocker ça, on va dire. Mais vous avez seulement 24 heures pour le mettre dans l'armurerie. Si après ces 24 heures vous n'avez pas réussi à la mettre dans l'armurerie, et bah l'arme qui était dedans, et bah elle disparaîtra complètement. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir toujours quelques places dans l'armurerie. Et pour finir, on va voir deux petits trucs, j'allais dire pour finir, mais on va voir encore deux petites choses. Donc hop, recrue. Donc là,
Vous m'avez compris, ici on peut recruter des soldats. Donc eux c'est des soldats de commence au niveau 1 par exemple. Lui il est au niveau 1, vous voyez, un éclaireur, voilà, un éclaireur au niveau 1. Un espion au niveau 1, tout ça. Et si on tourne un petit peu, donc elle commande. On voit des personnes avec des étoiles en dessous. Si on clique, on voit directement que lui, il est au niveau 4. Par contre, ça coûte des pièces d'or pour l'acheter. Donc voilà, c'est peut-être intéressant, peut-être pas, à vous de voir votre manière de jouer. Et pour finir, on va aller dans le magasin et dans les coffres. Donc dans les coffres, vous pouvez en avoir des gratuits, des payants. Voilà, par exemple, le coffre doré qui est 150 pièces d'or. Mais si vous regardez bien en haut, il y a écrit 1 jour et 0 heure. Ça veut dire dans 24 heures, j'aurai un coffre doré gratuit. Et là, par exemple, j'ai un coffre stellaire gratuit que je ne vais pas ouvrir. Donc là, je vais juste cliquer dessus. Hop, il va ici. Donc si je vais ici, là, j'ai 2 coffres. Donc je vais pas l'ouvrir, je vais garder des coffres au fur et à mesure pour avoir pour faire un géant pack opening de coffres stellaires et dorés. Voilà. Et on peut aussi acheter des coffres stellaires. Donc 15 étoiles, c'est pas. Donc là on va en prendre un. Hop. Et on va pas l'ouvrir. On va attendre. Bon, vous savez quoi? On va s'ouvrir juste un seul. Seulement un seul. Voilà. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, une légendaire. Bon, grenade sous vide, c'est nul. Après, qu'est-ce qu'on a? Bifton. Voilà. Et pour finir, encore du bifton. Bon, c'était nul. Mais c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer un petit peu. Et aussi, pour finir la vidéo, je voulais juste vous montrer quelque chose. C'est que là, il y a écrit 9 minutes 5 secondes. C'est-à-dire que dans 9 minutes et 5 secondes, bah, comme dans le coffre doré, je pourrais avoir un coffre stellaire gratuit. Mais en fait, les coffres stellaires, c'est pas la même chose que les coffres dorés. Parce que les coffres stellaires, j'en aurai 10 gratuits. Après, pendant un jour, je vais pas en avoir de gratuits. Et hop, après un jour, j'en aurai 10 gratuits. Faudra attendre 10 minutes entre chaque coffre pris, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il y a un compte à rebours. Et sinon, il y aurait écrit un jour, 12 heures, tout ça. Donc bref, de toute façon, vous m'avez compris. Mes soldats sont revenus. On va pas faire de combat parce que c'était juste une vidéo explicative et annonce de ce qu'on allait faire prochainement. Donc voilà, c'était Stream. Je vous dis toujours le temps de... Voilà, c'était Stream. Et on se retrouve... Oh là là, c'est chaud à arrêter. Hein. C'était Stream. Voilà, c'est dur à faire les intros de fin parce que, comme je vous ai dit, c'est compliqué à arrêter le record. Donc bref, je la refais pour une dernière fois cette fois. C'était Stream. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao.